Cette vidéo est sponsorisée par Joseph Fouché, l'homme qui a prouvé qu'on peut inventer la police politique, trahir absolument tout le monde, de la Révolution à l'Empire puis à la monarchie, et quand même mourir richissime dans son lit. Une inspiration pour les entrepreneurs modernes. À chaque époque, l'humanité a le droit à son sauveur autoproclamé. Le milliardaire qui, lassé de compter ses zéros, se met à philosopher sur le destin de l'humanité, se prend pour le dernier rempart contre le chaos et se met en tête de réagencer la civilisation comme s'il s'agissait d'une partie de SimCity dans son bac à sable privé de la Silicon Valley. Aujourd'hui, notre spécimen s'appelle Peter Thiel. Et soutenez sur Patreon, et si on devient milliardaire, promis, on ne détruira pas l'humanité. Enfin, pas tout de suite. L'étiquette marketing de Thiel est savamment conçue. Un libertarien, vaguement pro-marché, champion de la liberté d'expression, le fléau des bureaucrates mondialistes. La réalité, elle, est un peu moins Friedrich Hayek et un peu plus George Orwell, avec une pincée d'apocalypse de genre pour relever le tout. Thiel est dépeint comme le milliardaire rebelle, celui qui résiste à l'ordre globaliste rampant. Il finance Rumble, ce prétendu havre numérique de la libre parole où les hérétiques du XXIe siècle vont se réfugier quand l'algorithme de YouTube les excommunie pour crime de pensée. Il sourit, l'air entendu, quand il se décrit comme l'ennemi de la gouvernance mondiale, l'allergique à la bureaucratie, le milliardaire sceptique que Klaus Schwab n'inviterait jamais à sa soirée fondue. C'est une belle histoire. Pourtant, derrière le rideau, ce parangon de la liberté individuelle est le cofondateur de Palantir, la coqueluche des États sécuritaires, une entreprise dont l'intégralité du modèle économique consiste à aspirer la moindre particule de données publiques et privées pour l'injecter dans des logiciels de police prédictive au service des gouvernements. C'est le cœur du Panoptique, le programme d'analyse numérique et d'observation permanente pour la tutelle idéologique des citoyens. Quand on est contre la gouvernance mondiale, la moindre des choses est de ne pas lui construire son système nerveux central. Palantir est une sorte de monstre de Frankenstein numérique, conçu pour l'état de surveillance permanent. Il aide la police aux frontières américaines à traquer les migrants. Il aide le Pentagone à traquer ses cibles. Il aide les agences de renseignement occidentales à nous traquer, nous. Thiel se vend comme un outsider libertarien. Mais il est en réalité l'oligarque de la donnée qui s'assure que personne n'échappe au regard de la tour de contrôle. Si Orwell était vivant, il porterait plainte pour plagiat. Mais ce qui rend Thiel si fascinant, ce n'est pas juste sa duplicité politique ou son empire commercial. C'est sa théologie. Il ne se contente pas d'être un milliardaire avec des jouets de surveillance, il veut nous soumettre par la philosophie. Thiel est obsédé par la théorie mimétique de René Girard, l'idée que les humains s'imitent dans leurs désirs jusqu'à la rivalité violente, une spirale qui ne peut être résolue que par le sacrifice d'un bouc émissaire. C'est une jolie petite théorie pour expliquer la fureur des foules, la corrosion de l'envie et pourquoi Twitter ressemble au procès des sorcières de Salem un jour sur deux. Thiel ne fait pas qu'étudier Girard, il semble vivre selon ses préceptes. Il nous met en garde contre le progressisme, cette frénésie mimétique de Nuffol, et se positionne comme le seul adulte dans la pièce, celui qui voit le bain de sang arriver. Et c'est là que ça devient glaçant. Thiel rejette l'idée que le Dieu de l'empathie et de la miséricorde du Nouveau Testament supplante le Dieu de la colère et de la loi de l'Ancien Testament. Pour lui, suggérer le contraire est même antisémite. Ça semble n'être qu'une querelle de théologiens. Mais ça révèle une vision du monde. L'empathie et la pitié ne sont pas les forces motrices de l'histoire. Non, la loi, la colère et la contrainte violente le sont. Si vous vous demandiez pourquoi un milliardaire qui a bâti Palantir n'est peut-être pas votre meilleur allié pour défendre la liberté, vous avez un début de réponse. Puis vient son obsession la plus étrange, l'antéchrist et le catéchon. Dans ses conférences récentes, il disserte sur l'eschatologie comme un Savonarole de la Silicon Valley. Pour lui, l'antéchrist n'est pas un démon à cornes. C'est le gouvernement mondial unique, l'utopie technocratique du contrôle total. L'apocalypse, elle, c'est le chaos pur, l'effondrement de tout. Et entre ces deux fins du monde, Thiel voit une troisième voie, le catéchon, celui qui retient, celui qui freine l'apocalypse juste assez en temps pour faire gagner un peu de temps à l'humanité. Et qui, je vous le demande, pourrait bien être ce catéchon ? Si vous avez répondu
Peter Thiel, sauveur de la civilisation, félicitations, vous commencez à penser comme Peter Thiel. Ce n'est pas de la philosophie de salon. Ses investissements politiques suivent ce schéma. Il a discrètement couvé des candidats comme J.D. Vance, son protégé. Un pantin qui récite le scepticisme thielien sur la démocratie libérale sans jamais trop s'éloigner de la laisse de son donateur. C'est un homme qui prépare des apôtres pour sa théologie politique, les implantant dans le système comme des nœuds palantirs sur la grille mondiale de données. Ce n'est pas de la démocratie, c'est la mise en place de son arche, son alliance pour la restauration du chaos hiérarchisé et évangélique. Parlons maintenant d'hypocrisie, parce que Thiel en sert à la louche. Il a cultivé cette image de anticonformiste, mais quand le site Gawker a révélé son homosexualité en 2007, il n'a pas haussé les épaules en absolutiste de la liberté d'expression. Non, il a secrètement financé une vendetta à 10 millions de dollars, qui a culminé avec le procès de Hulk Hogan pour une sextape. Thiel a plus tard décrit cette croisade vengeresse et personnelle comme, je cite, « l'une des plus grandes choses philanthropiques que j'ai faites ». La philanthropie. Comme si éviscérer un site de ragot qui a froissé votre ego équivalait à éradiquer la malaria. Voilà la psychologie du pouvoir. Quand on est milliardaire, même les rancunes personnelles deviennent des œuvres de charité déductibles des impôts. L'ironie, c'est que le propre récit de Thiel reflète la rivalité mimétique qu'il prétend analyser de l'extérieur. Il prétend résister à l'envie et au sacrifice du bouc émissaire, mais quand il est personnellement touché, il en devient un cas d'école. Il prêche la liberté d'expression, puis finance l'annihilation d'un média qu'il a mis dans l'embarras. Il fustige la gouvernance mondiale, puis construit Palantir, le joyau de la couronne de l'état de surveillance globale. Il sermonne sur les dangers de l'antéchrist centralisateur, puis s'élève discrètement au rang de catéchon. Un narcissique qui croit que l'histoire a besoin de lui pour tenir la ligne entre l'ordre et le chaos. Et tout cela serait risible si ce n'était pas si lourd de conséquences. Thiel ne fait pas que gribouiller dans son journal théologique, il finance l'avenir politique de l'Amérique. Il construit les architectures de notre surveillance et façonne la culture de la droite. Il est traité comme un intellectuel sérieux, alors même qu'il se demande ouvertement si le dieu de l'empathie ne devrait pas être rétrogradé. Il flirte avec l'Apocalypse tout en achetant des bunkers de survie en Nouvelle-Zélande. Il nous dit que l'Antéchrist est le gouvernement mondial, mais on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'il construit exactement l'infrastructure dont ce gouvernement aurait besoin. C'est comme regarder Oppenheimer expliquer que les armes nucléaires sont trop dangereuses, tout en vérifiant l'avancement du projet Manhattan. Alors que l'Empire américain se fissure, Thiel semble se délecter du chaos. Il sait que l'effondrement est une opportunité. La fin d'un empire, c'est les soldes pour un milliardaire. Pendant que les gens ordinaires se préparent à l'inflation, à la guerre et à la censure, Thiel prépare son rôle de prophète de la troisième voie. Il n'est pas le sauveur de la civilisation. C'est l'arseniste qui vous vend une assurance incendie avec un diplôme de théologie. Alors, libertarien, technocrate autoritaire, antéchrist ou catéchone narcissique? La réponse est peut-être plus simple. C'est un milliardaire avec des délires de grandeur, un homme qui confond sa vengeance avec de la charité, qui prêche la liberté tout en l'écrasant, qui combat le mondialisme tout en lui dessinant ses plans. Un homme qui, parce qu'il a lu René Girard et le livre de l'Apocalypse, croit avoir le droit de piloter le destin de l'humanité. La leçon n'est pas sur Thiel. Elle est sur la psychologie du pouvoir. Les milliardaires qui manquent d'empathie mais se croient les protagonistes de l'histoire ne sont pas des rebelles contre la tyrannie, ils en sont les sages-femmes. Thiel se prend peut-être pour le catéchone, mais il n'est qu'un oligarque de plus qui auditionne pour un drame cosmique dans lequel personne ne lui a demandé de jouer. La note d'optimisme, s'il doit y en avoir une, c'est celle-ci. Reconnaître leur délire, le narcissisme déguisé en théologie, la vengeance déguisée en philanthropie, la surveillance déguisée en liberté, c'est leur refuser la seule chose qu'ils désirent, notre consentement. Le seul catéchone, le seul rempart dont nous ayons besoin, ce n'est pas un philosophe roi milliardaire. C'est notre refus collectif de nous laisser enchaîner par eux. Si cette petite autopsie intellectuelle a stimulé vos synapses, sachez que le scalpel a besoin d'être aiguisé. Sur notre Patreon, vous trouverez les notes complètes de la morgue, le script de cette vidéo, les sources et autres joyeusetés. C'est aussi là que nos mécènes votent pour les prochaines victimes à disséquer.
Le lien est en description pour ceux qui aiment financer leur propre désenchantement. Et puis, vous pouvez toujours balancer un pouce bleu. L'algorithme, comme Dieu, est de toute façon insondable, mais ça ne coûte rien d'essayer de le corrompre.